Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Les trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Le Cheikh, il a cité, après avoir cité les trois niveaux de l'islam et le preuve, il a réuni ces trois niveaux dans le hadith de Jibril que nous avons expliqué dans la cite précédente. Non. La preuve de la sunna est le célèbre hadith de l'ange Jibril avec Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présentant un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et il lui dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: l'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan et tu effectues le pèlerinage à la Mecque si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai. Et à nous de nous étonner qu'il l'interroge puis ensuite l'approuve. Puis il reprit: informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier et aussi au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore: tu as dit vrai. Et il reprit: informe-moi sur la bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore: informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Puis l'homme lui dit: alors informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'heure viendra lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les bas nu-pieds, ceux qui vont nus et miséreux, les bergers, se concurrencer dans la construction des bâtiments de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme repartit: je demeurai là un long moment, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril. Il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. Ce hadith est rapporté par Muslim, livre de la foi, chapitre de la foi et de l'islam. Le hadith a déjà été commenté en grande partie ci-dessus. Nous l'avons aussi commenté en détail dans notre ouvrage intitulé Majmou al-Fatawa wa Rasail. Volume 3, page 143. Ce que le chef vient de faire, c'est ça que nous voulons faire dans notre da'wah. Le premier livre qu'on a choisi, Usul Salasa, son explication est particulière. Donc vous allez continuer la lecture, Inch'Allah. Non. Le cheikh, il avait déjà apporté ce hadith 2 fois dans son livre et a expliqué ça à ces 2 endroits. Et quand le moment du hadith est venu, est-ce qu'il a encore réexpliqué? Non, il veut aller plus vite. Et on se donne assez, quand on nous accorde la sincérité, on se donne assez, n'est-ce pas, pour ce livre-là. Ne soyez donc pas étonnés de voir qu'après ce livre, les autres livres se terminent très vite. Et c'est ce qui va se passer, Inch'Allah. Car quand on viendra sur certains sujets déjà abordés dans les autres livres, on va tout simplement donner certaines choses générales et vous dire le détail est déjà passé et on continue. Voilà pourquoi certains ont de mal à suivre certains de nos savants, parce que dans beaucoup de livres de ces savants ou bien des audios de ces savants, le cheikh te vient sur un sujet, toi qui n'as pas encore pris les bases des autres livres et qui ne sais pas comment étudier, tu dis ce cheikh-là, je ne le comprends pas. Chaque fois quand je viens sur un sujet, je me dis on a déjà vu cela, vous avez compris, les élèves disent oui et ils continuent. D'accord? Donc, nous, c'est ce qu'on fait dans cette da'wah, Inch'Allah. Dans les livres à venir, on finira des livres en 1 journée, des livres en 2 journées et autres. Non. تفضل الأصل الثالث. أحسن الله إليكم ولأئمة المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذريته.
إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، ومنها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وحجرها تركها والبراءة منها وأهلها. Non. L'auteur, qu'Allah vous fasse miséricorde, il a commencé le troisième des 3 fondements. Qui peut nous rappeler les 3 fondements de ce livre? Les 3 fondements dont l'auteur il a parlé dans ce livre. Adam. Personne. On a donc vu qui est ton Seigneur, on a vu quelle est ta religion, et maintenant l'auteur veut nous enseigner quelle est donc ta religion. Et qui est ton prophète? L'auteur veut nous enseigner maintenant qui est ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Al-Aslu Thalith, Ma'rifatu Nabiyyikum Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa Muhammad, ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, wa Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arab, wal-Arab min dhurriyyati Ismail, ibn Ibrahim al-Khalil, alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses que vous devez mémoriser. Le nom de votre prophète, celui-là qui est compatissant envers vous, et celui-là sur lequel pèse lourd ce que vous ressentez comme difficulté, il est donc important que le musulman mémorise le nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a déjà mémorisé ce nom? Qui a déjà mémorisé ce nom? T'as pas donné? Non, le nom du prophète seul. Mohammed ibn Abdullah. Avant Quraysh ibn Hashim. Ahsan. Abu Bakr. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim وحاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. Ahsan. Ça c'est une partie du nom du votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa lignée. Sinon il a plein de noms sallallahu alayhi wa sallam. Mais le minimum c'est qu'on connaisse n'est-ce pas ce que l'auteur nous enseigne dans ce livre. Il est donc Mohammed, le fils de Abdullah. Son père s'appelait donc Abdullah. Comment s'appelait sa mère? Amina. Lequel de ces 2 parents est au paradis? De ces 2 parents est au paradis? Hein? Aucun de ces 2 parents n'est au paradis. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père et sa mère sont en enfer. Son père et sa mère sont en enfer, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, donc son grand-père. Normalement, il n'est pas permis, n'est-ce pas, ce type de nom. On dit juste Abdullah, Abdul Wahhab, Abdul Rahman et les noms que vous connaissez qui sont liés au nom d'Allah, le serviteur des noms d'Allah.
Mais Muttalib ne fait pas partie des noms d'Allah. Al-Muttalib, c'est le fils, n'est-ce pas, de cet arrière-grand-père. D'accord? Maintenant, pourquoi les savants ont accepté le nom Abdul Muttalib et ils amènent ça dans les livres, alors que la base, c'est que ces noms-là sont changés? Qui? Non. Et pour ne pas nier la nier de sa proposition. C'est non. Pour rester fidèle à l'équipe de l'auteur. On aurait pu tout simplement amener un autre de ces noms, mais il est connu par le nom. Il est connu par le nom Abdul Muttalib. Mais ce n'est pas suffisant. Ce nom-là, ça ne veut pas dire encore que tu es serviteur, donc adorateur de Al-Muttalib. Ce n'est pas le sens que renferme ce nom-là. On rapporte, n'est-ce pas, que Al-Muttalib est allé prendre, si je ne m'abuse, son neveu et il a voyagé avec lui. Il faisait chaud, il y avait le soleil. Alors il a mis son neveu, donc Abdul Muttalib. Al-Muttalib a pris son neveu qu'il a mis sur la tête lors de son voyage. Et quand tu mets quelqu'un sur la tête et que le soleil est là, qu'est-ce qui se passe? Le soleil va et avoir un effet sur le teint et la couleur de la personne. De sorte que Abdul Muttalib, qui a été mis sur la tête, sa peau a changé de couleur. Et quand Al-Muttalib est rentré à Makkah avec Abdul Muttalib, les gens ont vu donc la couleur de Abdul Muttalib. Ils ont pensé qu'il était un esclave de Al-Muttalib. Alors on l'a nommé l'esclave de Al-Muttalib, c'est-à-dire Abdul Muttalib. Donc le nom là ne renferme même pas le sens d'une divinité. D'accord? Ça ne renferme donc pas le sens d'une divinité quand on revient à l'histoire. Donc il est Mohammed, le fils d'Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim. Et Hashim fait partie des frères de Quraysh. Quraysh, c'est une tribu arabe et arabe est une noble tribu. Et Quraysh fait partie donc des Arabes. Les Arabes, c'est qui? Les Arabes, ce sont les descendants de Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. De Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. ثم قال رحمه الله وله من العمر 63 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort à l'âge de 63 ans. Minha arba'una qabla nubuwwa. Il a fait donc 40 ans avant de devenir prophète. Wa thalathun wa ishruna nabiyyan rasula. Et il a été prophète messager pendant 23 ans. Nubbiya bi Iqra. Comment il est devenu prophète? Lorsqu'il était donc dans la grotte et que Jibril est venu à lui et lui a dit Iqra, lis. Le prophète ne savait ni lire ni écrire. Et ça, c'était une sagesse d'Allah afin que les gens ne disent pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait lire, alors il avait déjà lu le livre des gens du livre. Il savait écrire, c'est lui qui est venu avec ce Coran. Donc son Seigneur a fait de lui quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire, afin que ce Coran soit, n'est-ce pas, un miracle envers donc, les Arabes et les non-Arabes. Jibril lui a dit Iqra, il a dit Lastu biqari, je ne sais pas lire. Jibril l'a donc attrapé, l'a serré fortement, il a tellement eu mal qu'ensuite Jibril l'a délaissé, il lui a dit deux fois Iqra, il a dit Lastu biqari, je ne sais pas lire. Jibril l'a encore attrapé, l'a serré fortement et lui a encore relâché, il lui a dit Iqra, il a dit Lastu biqari et Allah fait descendre alors Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Voilà comment il a souffert avant de recevoir la révélation. Nous devons souffrir avant de recevoir cet héritage. Celui qui ne veut pas souffrir avant de recevoir cet héritage, que cette personne ne se fatigue pas. Que cette personne ne se fatigue pas. Alors, il est devenu prophète par la parole Iqra. Mais il n'était pas encore messager. C'est-à-dire, il n'avait pas encore reçu l'ordre de transmettre ce qu'on lui a révélé. Vous avez vu d'où les savants sortent la parole différence entre prophète et messager. Ils ne parlent pas sur le fait de la passion aussi. Donc, on ne lui a pas encore donné l'ordre de transmettre jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Mais ce verset aussi a son histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu de chez
elle a vu Jibril sous son apparence réelle et que s'est passé ce qui s'est passé, c'est un homme. Il a eu peur. Il court donc vers sa maison et sa femme. Il dit Zammelouni, Zammelouni, aïe, Rotouni. Il a donc demandé, n'est-ce pas, à ce qu'on lui donne un manteau pour se couvrir. Sa femme, n'est-ce pas, Khadija avait un excellent comportement. Aujourd'hui, tu pourrais avoir une femme, quand tu rentres la tête chauffée, tu veux juste te reposer. Ta femme va te poser mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc? Dis-moi quelque chose. Et peut-être tout ce qu'elle te dira va encore plus t'énerver et encore plus chauffer ton cerveau. Non. Quand il est venu là, il dit donnez-moi un manteau pour me couvrir. Quand il ne lui a rien demandé, elle lui a donné un manteau pour se couvrir. Il s'est reposé. Et quand il s'est réveillé, c'est lui qui a raconté ce qui s'est passé. Maintenant, Khadija avait dit, n'aie pas peur. Allah ne va pas t'humilier. C'est toi, n'est-ce pas, qui lie les liens de parenté. C'est toi qui es bienfaisant envers les voisins. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Allah lui a rappelé, n'est-ce pas, ces bonnes actions pour lui dire quoi? Allah n'est pas injuste envers ceux qui ont des attributs. Avant l'islam, il avait les nobles comportements. Alors sa femme, Khadija lui a rappelé ses nobles comportements. Ensuite, sa femme avait, n'est-ce pas, un oncle. Comment s'appelait l'oncle? Waraka ibn Nawfal. Sa femme avait, n'est-ce pas, un oncle. Alors elle a fait quoi? Elle sait que son oncle avait lu le livre des gens du livre, c'est-à-dire le livre des juifs et chrétiens, et avait lu la vérité qui était dans ce livre. Alors elle amène donc son prophète, son mari vers son oncle et dit, raconte-lui donc ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté ce qui s'est passé et donc Al-Waraka de lui dit, j'aurais souhaité être encore jeune pour soutenir ta religion, te soutenir lorsque ton peuple va te chasser de chez toi. Subhanallah. Le prophète est étonné. Moi, depuis 40 ans, ils m'aiment, ils me chérissent. Ils vont me faire chasser. Amourejouya, est-ce qu'ils vont me faire sortir? Alors, Waraka de lui dit, personne n'est venu donc avec ceux avec quoi tu es venu, si ce n'est qu'il soit persécuté et chassé de son peuple. Si vous voulez donc prendre cet appel-là et retourner chez vous avec cet appel, soyez prêts, non pas, à la persécution, aux insultes, à ce qu'on veuille vous emprisonner, voire même vous tuer. Si vous êtes véridique, Allah va vous donner la patience et vous raffermir et vous élever en degré d'imam, imam en religion. Mais si vous n'êtes pas véridique, ne perdez pas le temps. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela. Va-t-il dire, je ne fais pas de cette mission-là, wallah. Il ne va pas dire cela. La révélation va descendre sur lui pendant 23 ans. Et c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, quand ses compagnons viendront le voir pour lui dire, on est persécuté, ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Il va leur dire, vous êtes donc un peuple précipité. Et qui vous précipitez donc? Les gens sont en train d'être tués, châtiés, persécutés. Mais le prophète leur dit, vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. On persécute ses compagnons, il demande à ses compagnons de quitter donc Makkah, mais lui ne bouge pas jusqu'à ce que la permission de son Seigneur lui vienne. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a toute la bénédiction dans sa région, dans sa sunna. Et celui qui apprend sa région avec droit, cette personne aura une part de ce qu'il a obtenu avec ses compagnons. Notre religion, c'est une religion de patience. Notre religion, c'est une religion de patience. Il est devenu donc messager par quel verset? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi et avertis. Regardez comment sa révélation a commencé. Lève-toi et avertis. Pas annonce la bonne nouvelle, car il était au milieu de beaucoup de choses qui étaient adorées. Lève-toi donc et avertis ces gens-là. Voilà pourquoi quand il les a réunis, il les a dit quoi? Oh mon peuple. Il était véridique et aimé auprès d'eux. Il leur dit, oh mon peuple, si je vous disais donc que derrière ces montagnes, il y avait une grande armée, n'est-ce pas? Une grande armée qui venait, n'est-ce pas, vous combattre. Est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, on va te croire. Il dit alors, je vais vous annoncer, n'est-ce pas, un châtiment terrible venant de la part du Seigneur des mondes.
Alors, Abu Lahab va se lever et dire, c'est pour ça que tu nous as appelé malheur donc à tes mains. Allah va dire, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Depuis ce jour-là, le début de la révélation, Abu Lahab, les portes du paradis lui ont été fermées et les portes de l'enfer lui ont été ouvertes jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il ne va plus jamais se convertir depuis cette première assise. Allah l'a dit et l'a décrété. Allah l'a dit et l'a décrété. Allah a porté la nouvelle, il a contredit et Allah l'a délaissé. Allah n'injuste envers personne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a avertis contre ce châtiment-là. Et il a patienté avec eux et les a appelés, ils se sont détournés et une partie a accepté dans son appel sallallahu alayhi wa sallam. Wa balaghu Makkah. Comment on appelait son pays? Makkah ou Bakka. Et les deux sont venus dans le Coran. D'accord? Dans le Coran, Bakka est venu. Makka aussi venu, n'est-ce pas? Wa hajara, ça on n'a pas encore vu ceci, on va dire la part de Cheikh Inch'Allah. Troisième fondement, c'est connaître votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu de Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Abraham, ami privilégié d'Allah. Car le cours, lui et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vécut 63 ans, donc 40 ans avant de devenir prophète, et 23 ans en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Li. Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Mudaththir. Sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. C'est-à-dire le troisième des fondements qu'il est obligatoire pour tout un chacun de connaître, à savoir connaître son Seigneur, sa religion et son prophète. Nous avons déjà expliqué ce que le serviteur devrait connaître au sujet de son Seigneur et sa religion. Pour ce qui est de la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle se compose de 5 choses. 1. Connaître sa lignée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouit de la lignée la plus noble, car c'est un Hashimite, un Qurayshite et un Arabe. Son arbre généalogique est le suivant: Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, ainsi que l'a mentionné en détail le Cheikh rahimahullah. 2. Connaître son âge, son lieu de naissance et le lieu vers lequel il a émigré. Le Cheikh a mentionné ces détails en disant: il vécut 63 ans. Sa vraie ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc né à la Mecque où il vécut 63 ans. Il émigra ensuite vers Médine où il vécut 10 ans et mourut durant le mois de Rabi' al-Awwal de l'an 11 après l'Hégire. 3. Connaître sa vie en tant que prophète qui a duré 23 ans. Il a vécu combien à Makkah? Il vécut 10 ans. Avant ça? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc né à la Mecque où il vécut 63 ans. 53 ans. Non. Il émigra ensuite vers Médine où il vécut 10 ans et mourut durant le mois de Rabi' al-Awwal de l'an 11 après l'Hégire. 3. Connaître sa vie en tant que prophète qui a duré 23 ans. En effet, la révélation lui est parvenue alors qu'il était âgé de 40 ans, comme l'a dit un des poètes. À l'âge de 40 ans révolu passé, au mois de Ramadan, en lui s'est annoncé l'astre éclatant de la prophétie révélée. 4. Savoir quand il est devenu prophète et messager. Ainsi, il devint prophète lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla les versets suivants: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il devint messager lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla les versets suivants: ô toi Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est donc levé, a averti et s'est chargé de la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait confiée. La différence entre un messager et un prophète, ainsi que l'affirment les gens de science, est la suivante.
Un prophète est un homme à qui un message est révélé sans qu'il ne soit chargé de le transmettre. Un messager, quant à lui, est un homme à qui un message est révélé, qui est chargé de le transmettre et de le mettre en pratique. Ainsi, tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas nécessairement un messager. Connaître le message qui lui a été ordonné de transmettre et le pourquoi de sa mission. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour transmettre le message de l'unicité d'Allah, Tawhid, et de sa législation qui appelle à appliquer les ordres et à délaisser les interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers afin de les sortir de l'obscurité du polythéisme, de la mécréance et de l'ignorance, pour les mener vers la lumière de la science, de la foi et du monothéisme, dans le but de mériter le pardon et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'échapper à son châtiment et sa colère. Non. Le cheikh il a dit que connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela regroupe 5 points. Qui a écrit les 5 points? Adam? Connaître sa lignée, Connaître sa lignée, connaître son âge, connaître son âge, sa vie natale, sa ville natale. sa vie d'éducation. Oui, tout ça c'est dans le deuxième point. Oui. Non. Trois, connaître sa vie. Connaître, n'est-ce pas, le temps qu'il a passé en tant que prophète et messager, c'est combien de temps? 23 ans. Non. 4. Savoir quand il est devenu prophète et messager. Oui, et par quoi il est devenu donc prophète? Par la parole Ikra. Non. Il est devenu messager par la parole Ya Ayyuhal Mudaththir. Et 5e? Le 5e, c'est de savoir pour quel but il a été envoyé. Jazakallah khairan. Tafadhal. Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur s'élève la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur endure. Le sens du verset lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Celui de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à et tes vêtements purifie-les, cela signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme et de tout péché écarte-toi. Le péché désigne ici les statues. S'écarter d'elles, c'est les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Pour prévenir du polythéisme et appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, son adoration et noms et attributs. C'est le prophète qui est interpellé ici. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète de se lever avec fermeté et vigueur afin de mettre les gens en garde contre le polythéisme et de les prévenir. Le cheikh a suffisamment clarifié le sens de ces versets. Non. Youssouf? أخذ على هذا. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدين لا يستطيعون والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Non. L'auteur dit ensuite Akhadha ala hadha ashra sinin. Le prophète il est devenu donc prophète et messager à l'âge de 40 ans. Ensuite, pendant 10 ans, il appelait à une seule et même chose, Allah wa huwa la ilaha illallah. Il appelait donc à la parole de l'unicité. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il appelait donc à cela pendant 10 ans. Et la 10e année donc de son appel, quelque chose s'est passé dans sa vie. Le prophète, au début de sa da'wah, 2 personnes le soutenaient. Une personne à la maison et une personne à l'extérieur. À la maison, sa femme Khadija le soutenait et, n'est-ce pas, la faisait patienter. Et à l'extérieur, son oncle le soutenait. Et son oncle, n'est-ce pas, était comme un bouclier pour que les polythéistes ne l'atteignent pas. Je parle duquel de ses oncles. Abu Talib. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs oncles. Mais quand il est devenu prophète, il avait 4 oncles qui étaient en vie. 2 se sont convertis et 2 sont restés mécréants. Qui peut nous dire les 2 qui se sont convertis? Non? Et il y a non, à la base. Donc il y avait qui? Il y avait Hamza et Al-Abbas. Hamza l'a déjà laissé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs oncles. Lorsqu'il est devenu prophète et messager, combien était vivant? 4. C'est comme ça que je l'ai pris et c'est resté dans ma tête et c'est comme ça que je le donne. Afin que ça puisse rester aussi. Il avait plusieurs oncles et seulement 4 sont restés vivants quand il est devenu prophète. 2 se sont convertis, 2 sont restés non musulmans. Et là, c'est simple. Qui sont les 2 qui se sont convertis? Hamza, Al-Abbas, ça commence par vous. Al-Abbas et Hamza. D'accord? Al-Abbas et Hamza. Et les 2 qui ne se sont pas convertis? Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Talib et Abu Lahab. D'accord? Abu Talib et Abu Lahab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, il appelait seulement au Tawhid. Et la 10e année, sa femme Khadija et son oncle qui le soutenait, Abu Talib, sont morts. Dieu le soutenait. Une Khadija, musulmane croyante, mère des croyants. L'autre, son oncle Abu Talib, qui l'aimait, le soutenait et souffrait même avec lui ses compagnons mécréants, morts mécréants. Ça peut aller. Je me rappelle donc d'une khutbah de notre Cheikh Ahmed Hafizahullah qui était une comparaison, n'est-ce pas, entre 2 oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le soutenaient, Abu Talib et Hamza. Tous les 2 sont morts. Hamza martyr, éternellement au paradis. Abu Talib mécréant éternellement en enfer. Et dans cette khutbah où il nous apportait la sira et attirait notre attention, il a montré l'importance donc du tawhid. Les 2 donc soutenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 étaient prêts à mourir pour lui. Mais un ira au paradis éternellement, l'autre en enfer éternellement. La différence entre les 2, la ilaha illallah.
Ça peut aller La ilaha illallah. Donc cet oncle-là, Abu Talib, et c'est sa femme bien-aimée, Khadija radiallahu anha, les deux sont morts la même année. Et cette année, c'était difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parce que Allah, il aime son serviteur, Allah, il lui a donné quelque chose, n'est-ce pas, dans laquelle il va trouver le repos. Comme il a dit, on a mis, n'est-ce pas, le plaisir de ses yeux dans deux choses, parmi lesquelles ce qu'Allah va lui donner cette année-là. Il a perdu deux personnes qu'il aimait tant. Allah va lui donner l'une des choses les plus importantes dans laquelle il va trouver, n'est-ce pas, le repos et la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers les sept cieux pour lui donner quelque chose qu'il n'a pas envie de lui donner par l'intermédiaire de Jibril, comme les autres révélations. Allah l'a élevé au septième ciel afin de lui parler directement et d'être celui qui va lui donner cette chose sans l'intermédiaire de personne. Les 5 prières, mes frères en Allah. Quand l'heure de la prière venait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Ya Bilal, arihna biha. Subhanallah. Fais donc l'adhan pour qu'on trouve le repos dans cette prière-là. Fais donc l'adhan pour qu'on trouve le repos dans cette prière. Nous, aujourd'hui, notre hal, notre situation, c'est comme si on dit Ya Bilal, arihna minha. Oh Bilal, fais l'adhan vite fait pour qu'on prie, qu'on se débarrasse, qu'on se repose. Allah musta'an. Ya Bilal, arihna biha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a élevé vers le 7e ciel et a légiféré les 5 prières lorsqu'il a perdu 2 êtres très chers pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la prière n'est pas un poids sur nous. La prière a été légiférée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cadeau de son Seigneur pour qu'il puisse trouver la tranquillité, le repos et la paix. Et pour qu'il puisse, n'est-ce pas, demander ce qu'il veut à son Seigneur, chercher refuge et échanger avec son Seigneur quand il est en sujoud. Quand on va connaître la valeur de cette adoration, on aura donc ce qu'ils ont obtenu. Donc, 10 ans, en tant que prophète et messager, à l'âge de 50 ans, il a perdu ces 2 chers, ces 2 êtres qui lui étaient chers. Allah l'a élevé, n'est-ce pas, vers le 7e ciel, lui a montré de ses merveilles. Il a vu beaucoup de choses merveilleuses qu'il nous a rapportées. Et on lui a prescrit 50 prières à la base. Ensuite, quand Moussa lui a demandé à son Seigneur de diminuer, Allah a diminué jusqu'à 5 prières. On fait 5 prières, on a la récompense de 50 prières. Allah musta'an pour celui qui néglige dans cette prière-là. Ensuite, il a fait 3 ans à Makka pour prier. Ensuite, il a fait 3 ans à Makka pour prier. Il a donc 53 ans. Allah lui donne la permission de faire la hijra. Il prend son compagnon bien-aimé Abu Bakr radiyallahu anhu. Ils vont donc faire l'émigration pour aller à Médine. L'émigration, donc, vous l'avez compris, c'est le fait, n'est-ce pas, de chercher à préserver sa religion en quittant donc un pays non musulman pour aller vers un pays musulman. Et l'émigration, avec le Hajj Mabrour et, n'est-ce pas, le fait de se convertir à l'islam, font partie des adorations que quand tu concrétises ça pour Allah, tous tes péchés passés sont pardonnés. Celui qui émigre pour Allah, tous ses péchés passés sont pardonnés. Et Allah promet donc abondance à celui qui émigre pour lui. Celui qui délaisse donc tout pour lui, Allah lui a promis abondance sur terre. Et nous avons vu de nos yeux. Je ne connais pas un muhajir qui donc souffre, que ce soit ceux que j'ai rencontrés en Mauritanie ou en Égypte. Que ce soit ceux que j'ai rencontrés en Mauritanie ou en Égypte. Et on en a connu qui sont venus en Égypte et leur recette sont 10 €, moins de 60 000 francs. Et ils n'ont pas, n'est-ce pas, fait 10 ans dans ce pays-là sans avoir payé ceci, payer telle maison, se marier, avoir des biens qui leur appartiennent dans le halal. Allah a promis l'abondance à celui qui émigre pour son visage. Donc il a fait 10 ans. Après les 10 ans, on lui a légiféré les 5 prières. Et après cela, il a fait 3 ans de prière à Makkah avant d'aller à Médine. Et c'est là-bas que les autres législations sont venues. Donc pendant 13 ans, il appelait Allah, ilaha illallah. Il va aller à Médine. L'une des premières choses qu'il dira aux Juifs et aux chrétiens, venez à Allah, ilaha illallah. À la fin de sa vie, il dira à ses compagnons qu'Allah maudisse les Juifs et les chrétiens car ils ont délaissé la ilaha illallah
en adorant donc les tombes de leur prophète. Tout l'islam, c'est la ilaha illallah. Non. Il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha l'unité d'Allah et son adoration exclusive. L'ascension désigne ici l'élévation. C'est le même thème qui est utilisé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ainsi que les esprits montent vers lui. Non, retenez ceci comme règle. Tout test qui montre que quelque chose descend d'Allah, c'est une preuve qu'Allah est au ciel. Tout test qui montre que quelque chose monte vers Allah, c'est une preuve qu'Allah est au ciel. Non. L'ascension céleste est une des plus importantes particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué avant qu'il n'émigre de la Mecque. Ainsi, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dans la cinte de la Kaaba, un être vint à lui et lui fendit la poitrine de la gorge au bras du ventre, puis le remplit de sagesse et de foi afin de le préparer pour cet événement. L'être amena alors une bête de couleur blanche surnommée Al-Buraq, plus petite qu'un mulet, mais plus grande qu'un âne. Cet animal parcourait en heure par la distance le séparant de l'horizon. Allah crée ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le monta alors en compagnie de l'ange Jibril, le digne de confiance, jusqu'à atteindre le temple de Jérusalem, Beit al-Maqdis. Il s'y arrêta et dirigea une prière en présence de tous les prophètes et messagers qui priaient derrière lui afin que le mérite le plus haut statut du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaît au grand jour et pour indiquer qu'il est le guide à suivre. Non. Aujourd'hui, les Juifs sont en train de revendiquer la terre de... Il y a 1400 ans, le prophète de l'islam a dirigé les autres prophètes en tant qu'imam là-bas. La terre là est devenue leur terre depuis quand? Quand Moussa était là et qu'il devait donc aller vers la terre promise, ils ont dit à Moussa, toi et ton Seigneur, rentrez, allez combattre, nous on reste ici. Non. Jibril fit ensuite monter vers le premier ciel où il demanda qu'on lui ouvre. On lui demanda, qui est-ce? Il répondit, c'est Jibril. On lui dit, et qui est avec toi? Il répondit, Mohammed. On le questionna, l'a-t-on appelé? Il répondit, oui. On lui dit, bienvenue à lui. Quelle heureuse visite. On leur ouvrit alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Adam. Jibril dit, voici ton père Adam, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Adam lui rendit son salut. Adam dit, bienvenue au fils pieux et au prophète pieux. Le prophète vit à la droite d'Adam les âmes des bienheureux et à sa gauche celles des malheureux issus de sa descendance. Lorsqu'Adam regardait à sa droite, il se réjouissait et riait. Et lorsqu'il se tournait vers sa gauche, il pleurait. Voilà donc le souci que notre père Adam il avait quand il voyait les âmes de ses enfants qui iront au paradis et les âmes de ses enfants qui iront en enfer. Voilà le souci que les gens de la Sunna nous avons à appeler donc les gens à la Sunna pour avoir le paradis et n'est-ce pas à enseigner le mal pour que les gens évitent cela et en mettre en garde contre les innovateurs afin que les gens les évitent. Non. Puis Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le second ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Yahya et Isa, qu'Allah les couvre tous deux d'éloges et de salut, qui sont cousins, leur mère étant sœur. Jibril dit, voici Jean et Jésus, salue-les donc. Il les salua et eux de répondre à son salut. Ils dirent, bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux. Ensuite, Jibril fit monter. Tous les prophètes et messagers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vus cette nuit-là sont tous morts, sauf un seul, Isa alayhi salam. Et reviendra à la fin des temps pour tuer le Dajjal avant de mourir, n'est-ce pas, la première fois, contrairement à ce que les chrétiens prétendent, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Non. Ensuite, Jibril fit monter le prophète vers le troisième ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète y trouva Joseph alayhi salam. Jibril dit, voici Joseph, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Joseph le lui rendit pareil. Joseph dit, bienvenue ô frère pieux et prophète pieux.
Jibril fit ensuite monter le prophète vers le 4e ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva Idriss. Jibril dit, voici Idriss, salue-le. Le prophète le salua et Idriss répondit à son salut et dit, bienvenue au frère pieux et au prophète pieux. Puis Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le 5e ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Haroun, fils de Imran, le frère de Moïse. Jibril dit, voici Haroun, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Haroun le lui rendit pareil. Haroun dit, bienvenue au frère pieux et au prophète pieux. Puis Jibril fit monter le prophète vers le 6e ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Moïse. Jibril dit, voici Moussa, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua, Moussa lui rendit son salut. Moussa dit, bienvenue au frère pieux et au prophète pieux. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à ses côtés, Moïse se mit à pleurer. On lui demanda, Écoutez bien cette partie, non? qu'est-ce qui te fait pleurer? Il répondit, je pleure car un jeune homme envoyé après moi verra les membres de sa communauté entrer au paradis en plus grand nombre que ceux de ma communauté. Non, le grand nombre, les messagers ont voulu cela. Moussa a pleuré parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura plus de suiveurs que lui. Et le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir donc les suiveurs de Moussa et va penser que c'est ses suiveurs. Quand on va lui dire que non, tes suiveurs sont là-bas, ils seront plus nombreux que les suiveurs, n'est-ce pas, de Moussa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera content de notre grand nombre le jour dernier. Donc le grand nombre, c'est quelque chose qui est aimé auprès de nous, mais tant que cela soit sur la vérité, quand cela est sur la vérité. On cherche le grand nombre à condition donc que l'union soit faite sur la vérité. Mais le grand nombre est la seule personne, quand elle est sur la vérité, que tout le monde la contredit. Tu es le nombre, tu es le groupe, même si tu es seul et que tout le monde contredit la vérité sur laquelle tu es. Ce n'est pas le grand nombre en lui-même qui est voulu, mais c'est le grand nombre avec la vérité. Mais le grand nombre sans la vérité, cela n'a aucune valeur. Et cela n'est pas une preuve dans notre religion. Regardez donc, tout le monde est avec celui-là. Non, ce n'est pas ça la preuve. C'est la vérité. Ensuite, on va regarder le grand nombre, si cela, il y en a ou pas. Donc, le prédicateur qui est sur la vérité, sincèrement pour Allah, qui a du nombre qui le suit, donc il loue donc son Seigneur. Non. Les pleurs de Moïse étaient donc dus à la tristesse qu'il éprouvait pour les mérites qui ont échappé à sa communauté et non pas par jalousie envers la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois. Les pleurs de Moussa alayhi salam étaient donc dus à la tristesse qu'il éprouvait pour les mérites qui ont échappé à sa communauté et non pas par jalousie envers la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est des étudiants aujourd'hui. Peut-être demain on sera des oustas ou des savants. Qu'Allah nous facilite cela. Amen. Certains d'entre nous pourraient avoir beaucoup de suiveurs et d'autres non. Prêtons attention, prêtons garde à avoir la jalousie entre nous. Tant qu'on est sur la vérité, on est les mêmes. Et on doit être content donc de voir notre frère qui a beaucoup de suiveurs, même si nous on n'en a pas. Allah, on a vu la dernière fois, à réciter ou bien à raconter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de certains prophètes et on n'a pas raconté d'autres. Était-il sur le faux? La réponse non. Le jour dernier viendra donc des prophètes avec une seule personne qui les suit. Ils étaient sur la vérité et c'est ces personnes-là qui les ont suivis. Non. Puis Jibril fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le 7e ciel où il demanda qu'on lui ouvre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Abraham, l'ami privilégié de tout miséricordieux. Jibril a Inch'Allah, l'ami privilégié, si on peut faire l'effort de dire à chaque fois Khalil, ce sera mieux, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouva Abraham al-Khalil. Jibril alayhi salam dit, voici ton prophète Adam, salue-le. Ton prophète Abraham, salue-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salua et Abraham lui rendra le salut. Abraham dit, bienvenue au fils pieux et au prophète pieux. Jibril fit ainsi visiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les différents prophètes pour l'honorer et faire apparaître au grand jour son haut degré et son mérite. Abraham al-Khalil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les prophètes ce soir-là combien de fois? 2 fois. 2 fois. Ils ont prié ensemble à Jérusalem et il les a encore vus, n'est-ce pas, au ciel. Non. Donc, Abraham al-Khalil était adossé à la maison peuplée Beit al-Mamour. On a dit la dernière fois qu'il y avait aussi une maison là-bas au ciel. Et chaque jour, combien d'anges viennent tourner autour de la maison? Abou Bakr 70 000. Et est-ce qu'ils reviennent? Non. Ils ne reviennent plus. Le nombre des anges, personne ne peut donc dénombrer cela. Non. Si Allah veut, il se passe de nous et il se passe de nous. Il n'a besoin de personne. Il nous a créés pour nous-mêmes. Il ne nous a pas créés pour son besoin à lui. Le paradis, il a créé pour nous. Il a créé ça, il a créé cela pour notre plaisir. Pourquoi donc on s'entête à ne pas lui obéir?
Pourquoi on s'entête, n'est-ce pas, à lui désobéir, subhanahu wa ta'ala, alors que ce bas monde est éphémère? C'est juste peu de temps et bientôt l'appel donc de la mort te viendra et tu auras une tombe large et un paradis éternel. Patient donc, n'est-ce pas, dans l'adoration et dans l'obéissance. Les savants, les salafs, quand quelqu'un mourait, on disait, est-ce qu'il était sur la sunna? Si tu disais oui, pourquoi donc tu t'attristes pour cette personne? Donc fais donc l'effort de t'attacher à la vérité, à l'islam et à la sunna, jusqu'à ce que l'appel de la mort te vienne. Et n'est-ce pas, tu auras tout gagné dans ce bas monde dans la vie dernière. Non. C'est une maison dans laquelle entre chaque jour 70 000 anges et qui adore Allah, y prie, puis en sortent sans plus jamais y revenir. Certains savants disent, comme Ibrahim alayhi salam, il a eu à construire pour Allah la maison de Makkah, il s'adosse donc à la maison qui est là-bas. Non. Le jour d'après viennent d'autres anges dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre exact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite élevé vers le lotus de la limite Sidrat al-Muntaha, qui, par ordre d'Allah, fut enveloppé d'une beauté et d'une splendeur qu'aucune créature ne saurait décrire. Allah subhanahu wa ta'ala imposa alors au prophète et à sa communauté d'accomplir 50 prières de nuit et de jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et s'y soumit. En descendant, il passa aux côtés de Moussa alayhi salam qui lui demanda: quand imposer ton Seigneur à ta communauté? Il répondit: 50 prières par jour. Moussa alayhi salam lui dit: ta communauté ne pourra pas supporter une telle charge. Pourquoi? Moussa a vécu avec les Juifs. Et qui vous dira qui sont les Juifs? Qui vous dira qui sont les Juifs? Non. J'en ai déjà fait l'expérience auparavant et me suis évertué à soumettre les enfants d'Israël autant que je le pus. Retourne donc vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger le nombre de prières pour ta communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je retournai donc à Allah et Allah m'allégea du poids de 10 prières. Le prophète ne cessa de me retourner vers son Seigneur et de lui demander l'allègement jusqu'à ce que le nombre de prières atteignît 5. Une voix se fit alors entendre: mon obligation est maintenant prescrite et j'ai soulagé mes serviteurs. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut introduit au paradis où il vit les dômes de perles et une terre de musc. Dites-moi, Allah aurait pu tout simplement prescrire 5 prières directement, n'est-ce pas? Non. Il sait que Moussa va parler, le prophète doit revenir jusqu'à ce que 5 soient prescrits. La rukhsa en islam, c'est qu'il y a d'abord une législation qui est dans l'apparence difficile ou lourde. Et ensuite viennent ce qu'on appelle rukhsa ou bien nasr, qui va amener une deuxième législation qui est plus légère. Parmi les sagesses donc, que les savants citent dans les usul le fiqh sur cela, le fait qu'Allah te montre sa miséricorde. Allah dira donc: je vous ai prescrit 50 prières et vous allez vous rappeler que c'est devenu 5 avec la récompense de 50 prières et vous allez donc aimer encore ce Seigneur. C'est amour qui va vous amener à l'adoration. Vous voyez comment tout ce qu'il fait c'est pour votre bien. Quand vous avez dit subhanallah, 50 prières, est-ce que je peux faire cela? Alhamdulillah, 5 prières. Alhamdulillah, vous allez l'adorer par votre langue, vous allez l'aimer et alors vous allez concrétiser ce pourquoi il vous a créé. Et quand vous concrétisez cela, il vous fera rentrer dans son paradis éternel, d'où vous viendra des ruisseaux, du miel, du vin, des filles jeunes et belles, des servants, des anges qui vont vous saluer, les prophètes et compagnons, et un Seigneur que vous verrez donc dans ce paradis-là. Tout ça pour vous. Tout ça pour vous. Non, pour nous. Tout ça pour nous. Quand on est comme famille, les gens du paradis. Cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut introduit au paradis où il vit les dômes de perles et une terre de musc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendit ensuite sur terre, arriva à la Mecque à l'aube et y accomplit la prière du subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Il est parti en début de soirée et déjà au subh, il est à Makkah. Les politiciens on l'a eu. Ce grand menteur. Il fait ce voyage-là de Makkah à Palestine, à Jérusalem là-bas. Ensuite, il prétend monter sans fusée ni avion. Il revient encore tout tranquille et il prie avec nous. Ils sont allés voir Abou Bakr, il dit: ah, ton gars là, on l'a eu cette fois-ci. Il a dit ceci, ceci et cela. Abou Bakr dit: s'il a vraiment dit, prêtez attention à sa sagesse. Il a dit: s'il a vraiment dit, pour ne pas quoi dire du prophète ce qu'il n'a pas dit. Que dit des innovateurs aujourd'hui qui nous racontent des hadiths, da'ifa, mawdu'a, munkara. On verra tous ces noms-là dans Mustalah, Inch'Allah. S'il a vraiment dit, alors c'est que c'est comme il a dit. Alors il est devenu as-siddiq, celui-là qui a rendu véridique. Le meilleur des compagnons après le meilleur des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure créature sur terre après les prophètes et messagers.
Malheur donc aux chiites qui le détestent et qui le maudissent. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y accomplissait les prières à 4 unités et 2 unités jusqu'à son émigration vers Médine, où la complication des 2 rakas au lieu de 4 fut maintenue en situation de voyage et où les 4 unités furent prescrites pour les résidents. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine car les habitants de la Mecque l'empêchaient de prêcher. Durant le mois de Rabi' al-Awwal de l'an 13 après la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine et migra de la Mecque, la ville de la première révélation et la plus aimée d'Allah et de son prophète. Il a donc quitté la Mecque et migra par ordre de son Seigneur après avoir vécu 13 ans à la Mecque, transmettant le message de son Seigneur et invitant les gens avec science. Mais ce ne fut que refus de la part de la majorité des Qurayshites et de leurs chefs qui rejetaient sa prédication et s'en détournaient. Ils persécutaient alors durement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui crurent en lui au point d'élaborer une ruse afin de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par traîtrise. Les chefs Qurayshites se ressemblaient. Par traîtrise comment? Chez les Arabes, bien avant l'islam, quand tu tues quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Le sang aussi doit couler. Quand tu fais couler le sang, alors le sang, ton sang, le sang de ta tribu va couler. De sorte que quand une personne va tuer, on peut tuer 90 personnes, 100 personnes de la famille qui a tué. Alors, pour éviter donc cela, ils ont pris plusieurs familles et ils ont fait sortir de chaque famille un jeune qui devait alors s'unir pour aller poider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que personne ne puisse se lever pour aller tuer les autres familles, car c'est plusieurs familles, et ce sera, n'est-ce pas, exterminer les Arabes si on devait tuer ces autres familles. Donc, ils ont rusé et Allah a rusé avec eux. Non. Les chefs Qurayshites se ressemblaient donc à ce sujet. Se rassemblaient. Les chefs Qurayshites se rassemblaient, oui, donc à ce sujet dans leur parlement appelé Dar an-Nadwa et se concertaient sur le sort qu'ils devaient réserver au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ils voyaient bien ses compagnons émigrer vers Médine et il était inévitable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rejoigne un jour. Un instant. Les compagnons sont en train de partir. Ils savent que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, va sans doute partir un jour. Pourquoi ils ne sont pas contents, vont les laisser partir? La réponse est très simple. Si les salafis, les gens de la sunna, donc si le prophète sait comprendre les gens de la sunna, quittent donc le pays de polythéisme et d'innovation pour aller ailleurs, ils vont avoir le temps d'apprendre, augmenter en foi, faire le prêche à ces nouveaux gens, le nombre va augmenter et il peut revenir en force pour prendre le pays de base. Ils n'ont pas voulu cela. Voilà pourquoi lorsque les compagnons sont allés à Al-Habasha, ils ont envoyé les meilleurs de leurs biens et les plus éloquents de leur personne pour aller mentir là-bas et ramener les compagnons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à Médine avec ses compagnons, ils sortaient pour aller les combattre encore. Car ils savent que quand la science bénéfique, la sincérité reste dans un endroit où il n'y a pas de problème, où on peut étudier, alors la foi augmente, le nombre augmente, et je vous parle en conséquence de cause. Non. Il trouverait alors auprès des habitants de Médine un secours et une aide. En effet, ces derniers lui avaient prêté serment d'allégeance et juré de le protéger comme s'ils protégeraient leurs femmes et leurs enfants. La puissance militaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmenterait alors et ils auraient le dessus sur la tribu des Quraysh. L'ennemi d'Allah, Abu Jahl, proposa la solution suivante. Je suis d'avis que de chacun des clans formant la tribu de Quraysh, on choisisse un jeune homme robuste et que l'on donne à chacun un sabre tranchant avec lequel ils frapperont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un seul homme. Il périra alors et nous en serons débarrassés. En effet, la responsabilité de sa mort sera partagée entre nous, les clans de la tribu de Quraysh. Ainsi, les Bani Ad-Manaf désignant par là le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourront déclarer la guerre à toute la tribu. Ils devront alors se satisfaire du prix du sang que nous leur verserons. Si quelqu'un tue ton proche, tu peux donc déclarer la guerre et tuer aussi les gens de l'autre tribu. Mais si Banu Manaf, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se met devant tous les autres clans, ils n'auront aucun choix que de dire on ne peut pas faire la guerre. Donnez-nous donc le prix du sang pour notre proche que vous avez tué. Alors voilà donc la ruse qu'ils ont eue. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam des desseins des polythéistes et l'autorisa à émigrer.
Abu Bakr radiallahu anhu s'était préparé pour se rendre à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne t'empresse pas. En effet, j'espère que l'autorisation d'émigrer me sera bientôt donnée. Abu Abu Bakr Bakr pouvait avoir peur et se dire non, si moi je reste à Makka avec toi, je peux mourir avec toi. Non. Il a patienté avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la foi elle est véridique, on n'a pas peur de soutenir donc la da'wah. Non. Abu Bakr retarda alors son départ afin de tenir compagnie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant son voyage. Aïcha rapporte: alors que nous étions dans la demeure d'Abu Bakr aux environs de midi, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présenta à l'entrée de la maison, le visage couvert. Abu Bakr s'exclama alors: je donnerai pour lui père et mère en rançon. Par Allah, s'il est venu à cette heure, c'est pour un événement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra et dit à Abu Bakr: sors de chez toi. Abu Bakr répondit: tu n'as là que les membres de ta famille, ô toi pour qui je donnerai père et mère en rançon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: l'autorisation d'émigrer m'a été accordée. Abu Bakr dit: aurais-je le privilège d'être... La religion, c'est une adoration, mais une affaire mondaine. C'est une adoration. Une adoration, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu à faire ça jusqu'à ce qu'il ait la permission. Il n'a pas eu à faire cela jusqu'à ce qu'il ait la permission. Notre chef, le chef Moustapha, dit souvent que c'est dans la biographie qu'on apprend le mieux le manhaj. Mais aujourd'hui, les gens de la Sunna ont été négligents avec ce chapitre-là, qui est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit alors: l'autorisation d'émigrer m'a été accordée. Abu Bakr dit: aurais-je le privilège d'être ton compagnon en route? Et le prophète sallallahu il alayhi wa appelle sallam ça répond: privilège alors qu'il veut aller marcher avec quelqu'un qui est quoi? Recherché de tout Quraysh et on veut le tuer. C'est-à-dire, il s'en fout de qui est avec lui. Lui, il appelle ça privilège. Et lors de cette immigration, qu'est-ce qu'Abu Bakr faisait? Tantôt il restait devant, tantôt il venait rester derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il marche, tantôt il va devant, tantôt il vient derrière. Tantôt il va devant, tantôt il vient derrière. Pourquoi? Quand il se dit, il se peut qu'une flèche vienne de devant, il va aller marcher devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se dit, il se peut qu'une flèche vienne de derrière, il va marcher derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu anhu. oui, il dit: prends donc une de mes deux montures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: non, sans t'en avoir donné le prix. Il quittait donc. Abu Bakr voulait, n'est-ce pas, laisser une de ces deux montures au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui qui ne faisait pas son appel pour se battre, a dit non, jusqu'à ce que je te donne le prix donc de cette monture. Subhanallah. Mais combien sont nos alphas aujourd'hui qui veulent, n'est-ce pas, manger tout simplement ce qu'il y a dans les poches de ces pauvres musulmans. Et encore ne leur enseigne même pas la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ils quittaient donc tous de la Mecque et passaient 3 nuits dans une grotte de la montagne Taw. Vous voyez toute la patience pour laquelle vous vous asseyez aujourd'hui pour dire Allah, le prophète a dit. Vous voyez comment ils étaient en danger. Ils vont passer 3 nuits dans une grotte avec les dangers de cette grotte-là. Et aucun hadith authentique n'a dit qu'il y avait un toit d'araignée, n'est-ce pas, qui les a protégés de l'ennemi. Aucun hadith authentique sur le toit d'araignée. Abdullah, fils d'Abu Bakr, qui était un jeune garçon intelligent et éveillé, passait la nuit auprès d'eux. Il se rendait à la Mecque à la fin de la nuit et se retrouvait parmi les Qurayshites au matin. Ils mémorisaient tous ce qu'ils pouvaient entendre concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, puis en informaient ces derniers lorsqu'ils se rendaient auprès d'eux à la tombée de la nuit. Les membres de la tribu de Quraysh se mirent alors à chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout lieu et tentaient de le retrouver par tous les moyens. Ils proposaient même une récompense de 100 chameaux pour celui qui le trouverait. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Par son aide, il les protégea et par son assistance, il les secourait. Au point où certains membres de la tribu de Quraysh, bien que se trouvant à l'entrée de la grotte, ne les virent pas. C'est là que certains qui racontent la sire vous diront qu'il y avait, n'est-ce pas, un toile d'araignée qui a empêché donc ces gens-là de voir le prophète et son compagnon. Alors dites-moi donc, lequel est le plus grand miracle? Qu'il y ait un toile d'araignée qui a empêché donc l'ennemi de les voir dans la grotte, ou bien qu'il n'y ait pas de toile d'araignée, mais que malgré cela, ils n'ont pas pu voir ceux qui étaient à leurs pieds. Il n'y a pas de toile d'araignée. Non. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte: je dis au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, il suffirait que l'un d'eux jette un coup d'œil à ses pieds pour nous voir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Est-ce que Allah était avec eux dans la grotte? Non. Est-ce que Allah était avec eux dans la grotte?
Bon, en personne, non. Et ça. Pas sa science, non. Je suis ici maintenant, par exemple, et donnons l'exemple d'un frère ici qui s'appelle Amr. Et son enfant est au Niger et veut passer le baccalauréat. Et papa appelle l'enfant et dit, sois, n'est-ce pas, sois fort, je suis avec toi. Est-ce que papa sera dans la classe avec l'enfant? Non. Quand Allah dit qu'il est avec eux, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne t'attriste pas, Allah est avec nous, Allah nous voit, nous entend, connaît notre situation et tant qu'on est sur cette vérité, Allah va nous soutenir. Non. Mais il est où Allah? Il est au ciel. Quand on dit au ciel, il est où? Au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône et rien n'est au-dessus de lui. Non. De là-bas, il est avec les croyants en les soutenant. Et de là-bas, il est avec tout le monde en sachant ce qu'ils font et en les voyant, en les entendant. Non. Ne t'attriste pas car Allah est avec nous. Que penses-tu, ô Abu Bakr, des deux personnes dont Allah est le troisième? Lorsque la recherche... Que penses-tu, Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le... Troisième. Les chrétiens disent quoi? Allah est le troisième de... Le troisième de... Le prophète a dit quoi, Abu Bakr? Deux personnes dont Allah est le troisième. Les Arabes, quand ils te parlent, et que la personne supplémentaire est du même groupe, et avec son corps, il est avec le groupe, on dit troisième de trois. Si on est 20 ici, je dirais, et je suis le 20e de 20. Mais comme le frère vient de sortir, on dira quoi? Qu'il est quoi? Le 21e de 20. Car il n'est pas dans la mosquée actuellement avec nous. Méditez donc sur la sourate Al-Kahf. Quand l'histoire, n'est-ce pas, de ces jeunes qui se sont réfugiés dans la grotte a été racontée. Leur chien était avec eux. Chaque fois que le nombre était cité, vous allez entendre quoi? Qu'ils étaient 4 et leur cinquième était le chien. Et le chien, comme nous en islam, le chien ne reste pas à la maison, eux aussi, le chien était à l'extérieur de la grotte. Donc, toute personne qui dira donc qu'Allah est avec nous et il est partout, la personne a dit la parole des chrétiens qui dit qu'Allah est le troisième de trois. Il y a dans cette communauté des musulmans, tu dis Allah il est où? Allah est partout. Allah est avec nous. Quand tu penses qu'Allah est dans sa création partout, tu as dit qu'Allah est le troisième de trois. Ce qu'on comprend de ta parole, on a déjà pris une règle ici. Ce qu'on comprend de la parole n'est pas la parole jusqu'à ce que tu acceptes dans ce sens-là. D'accord? Les croyants disent quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'est-ce que les Arabes disent? Qu'est-ce que les gens de la Sunna disent? Allah, il est quoi? Le troisième de deux. Le troisième de deux. Car ils étaient deux dans la grotte et Allah n'est pas dans la grotte, mais il est avec eux en les soutenant, en les voyant et en sachant ce qu'ils font. Vous lisez encore la partie là, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Non. Ça, c'est une croyance très importante. Non. Fajazahullah, Cheikh Salih Sindi, qui nous a enseigné cette croyance dans des cours de croyance. Non. Lorsque les recherches des Quraysh se firent moins intenses, ils sortirent de la grotte après y avoir passé 3 nuits et se dirigeaient vers la ville de Médine en longeant la côte. Quand les habitants de Médine, qu'ils soient Muhajir ou Ansar, apprirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à eux, ils prirent l'habitude de se rendre tous les matins à l'entrée de la ville pour attendre l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment les gens étaient contents. Vous voyez comment les gens étaient contents d'accueillir leur prophète. Les autres Quraysh avaient le prophète avec eux. Ils n'ont pas connu sa valeur. Ils ont même voulu le tuer. Il est parti. De l'autre côté, on a des croyants, des gens qui ont la foi dans le cœur, qui attendent donc son messager. Tous les jours, un groupe sortait de Médine pour aller jusqu'à la porte pour attendre. Est-ce qu'il est en train de venir? Est-ce qu'il est en train de venir? Ensuite, ils repartent encore. Le lendemain, ils vont encore sortir pour aller à leur porte. Est-ce qu'il est en train de venir? Subhanallah. La foi est rentrée dans leur cœur. Ils attendaient donc que ce bien-là que les autres ont rejeté vienne à eux, afin de le soutenir dans sa religion. Et Allah a dit, Allahu anhu wa radu an. Et seul, quant aux habitants de Médine, qu'ils soient Muhajir ou Ansar, apprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à eux, il prit l'habitude de se rendre tous les matins à l'entrée de la ville pour attendre l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon, et seul l'ardeur du soleil les faisait rejoindre leur demeure.
Le jour, Donc il restait jusqu'à ce que le soleil frappe très fort et qu'il ne peut plus supporter, il se retourne. le jour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu jusqu'à mi-journée, quand la chaleur se fit intense, ils regagnaient leur domicile. Mais un juif qui s'était posté sur une des collines de Médine, Même certains juifs allaient aussi attendre l'arrivée de ce prophète comme les croyants. Et c'est un juif qui, n'est-ce pas, s'était posté en hauteur, qui a vu donc deux hommes venir et il va crier aux Arabes, voici votre prophète qui est venu. subhanallah. Non. Non. De Médine pour affaire le concernant, vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons approcher. Les mirages se dissipaient autour d'eux. Il ne put s'empêcher alors de crier de tous ses Il n'a forces. pas pu s'empêcher. Pourquoi? À cause de la situation des croyants qu'il a vu pendant plusieurs jours. Tu les vois, ils attendent ça pendant plusieurs jours. Comment ils attendent cette annonce-là? Quand ils sont partis, quand toi tu as vu, tu n'as pas réussi à t'empêcher d'être celui qui va leur annoncer cette bonne nouvelle. Même si tu détestes ce prophète-là, tu n'as pas pu t'empêcher à annoncer cette bonne nouvelle donc à ses compagnons. Non. Oh, La Arabe, sirah, c'est quelque chose qui augmente le cœur les fois. Et qui augmente plutôt la foi, les frères. La biographie, quand vous étudiez des sources authentiques, de savants qui savent où sortir, n'est-ce pas, les fawaïd au moment qu'il faut, wallah, ça fait augmenter la foi. La sirah fait partie des cours dans lesquels l'étudiant en sciences pleure le plus. Non. ô Arabe, voici l'heure de gloire que vous attendiez tant. Qui dit ça? Les Juifs. Les juifs, non. Les musulmans se précipitaient alors à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru à ce que le juif a dit et ils se sont précipités vers leur messager. Subhanallah. Leurs armes en bandoulière par vénération et respect pour lui et pour exprimer le fait qu'ils étaient prêts à combattre et à le Et défendre. c'est parce qu'ils ont donné cet honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Et l'honneur là, c'est très important de donner de l'estime à celui qui t'enseigne, pas à cause de sa propre personne, mais à cause de ce qu'il y a en lui comme science. C'est comme ça qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu comme degré. Il l'accueillit à l'entrée de la ville, mais il bifurqua à droite et descendit dans le quartier de Banu Amr ibn Auf à Quba, où il passa quelques nuits et construisit une mosquée. Il y a même quelque chose qui s'était passé. Lorsqu'ils sont venus, tous sont allés vers Abu Bakr, car ils pensaient que c'était lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mohammed n'appelait pas vers sa personne. Il s'est tu. Il s'est tu sallallahu alayhi wa sallam. Il se dirigea ensuite vers Médine entouré de compagnons, d'autres allaient à la rencontre de son chemin. Abu Bakr relate, le jour de notre arrivée, les gens, les enfants et les domestiques sortis dans les rues, se juchaient sur le toit des maisons en s'exclamant, Allah est le plus grand, le messager d'Allah est arrivé. Allah est le plus grand, le messager d'Allah est arrivé. Alors que ce messager est détesté de son peuple. Pour chasser par son peuple, ils veulent le tuer. Alors qu'est-ce qui a donc amené ce nouveau peuple à l'aimer autant, à vouloir le soutenir? Et tout on dirait un star, bien un joueur de football, Walia Zobila, qui est venu, comme on le sait, la foule est autour de ces gens-là. La foi. La foi donc en Allah et en ce messager-là. Quand cette foi-là se mélange à ton cœur, subhanallah, tu ne sais plus ce que tu dis, ce que tu fais. Tu ne te demandes donc plus pourquoi j'aime cette personne-là. Cette foi qu'ils ont eue en ce messager et en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Non. Qu'en est-il de la chanson Un poème? Ils l'ont accueilli avec les chansons. Sincèrement, je ne sais pas. Que? Je ne sais pas. Yani, le poème dans notre région est permis. Hein. Le poème dans notre région est permis. D'accord? Le poème est permis dans notre religion. Et justement, au nord, nous allons étudier un poème ensemble, Inch'Allah, sous la Mil-Wusul. Le shi'r est permis dans notre religion. Et il y a certaines choses qui sont tout simplement interdites dedans. Et quand on dit anachid, ce n'est pas exactement les poèmes qui sont interdits. Il y a autre chose qui amène les savants interdits cela, comme les sons que les gens mettent derrière, comme certaines paroles vulgaires que cela comporte, comme le fait que cela comporte, n'est-ce pas, certaines exagérations et autres que cela. Ibn al-Qayyim a écrit plein de poèmes. Son Nouniya, c'est un grand poème qu'il a écrit. Al-Qahtani a écrit poème. Son Nouniya aussi. Ça peut aller. Nous étudions les poèmes et nous enseignons les poèmes. Donc, le poème en lui-même n'est pas un mal. Le mal est ce que les gens font de ce poème-là. Non. Donc le poème n'a rien à voir avec la chanson. Ça n'a rien à voir avec la chanson. Le poème n'est pas égal à la chanson.
bon, il y a un film qui c'est des propagandes là. Non. Au moment où il voulait accueillir le prophète là. C'est là ils ont chanté beaucoup parce que devant les gens. Donc peut-être ça peut être, bon, peut-être ça peut ça les gens. Ils ont des problèmes. D'abord, ces gens, beaucoup de ceux qui s'assiedent dans les mosquées pour enseigner la biographie enseignent avec des hadiths qui sont faibles. Que dire alors de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui fait un film sur cela? Vous voyez? La science ne se prend pas des films. La science se prend de quoi? De quelqu'un qui a étudié, vous savez qu'il a étudié, et vous prenez de lui ce qu'il a étudié, point. Sans vous attacher à cette personne. Non. Une dernière question? Non, t'as pas de là. Non? La chanson est interdite ou bien c'est la musique qui est interdite? Ça, c'est question. Déjà, la musique, on sait que cela est interdit. Vous pouvez me faire la différence entre les deux, Inch'Allah? La musique et la chanson? La musique, bon, peut-être c'est avec les instruments. Et la chanson? La chanson, c'est juste chanter sans Allah voilà. Non. La hijra consiste à délaisser une tête de polythéisme pour se rendre à une tête d'islam. Non. On va s'arrêter sur ça d'abord, prendre 10 minutes de pause et on revient faire 15-20 minutes, Inch'Allah, espérant que le frère qui va nous conduire sera là pour qu'on puisse partir. Jazakumullah khairan. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.